Le Big White Winter Rally. Un pays des merveilles enneigé, rempli de routes rapides et de paysages magnifiques. Défilez sur ces routes agilement, à vive allure, et vous pourriez être récompensé par du champagne. Passez du mauvais côté d'un banc de neige et de grandioses vues sur les montagnes vous tiendront compagnie pendant que vous attendrez le remorquage. C'est levé! En bref, c'est la manière idéale de conclure une saison passionnante de rallye. La dernière manche du championnat des rallyes canadiens 2023 commence maintenant. Ressemblant à une carte postale de vacances, le Big White Resort près de Kelowna en Colombie-Britannique accueille la finale du championnat des rallyes canadiens 2023. Les conditions ici sont parfaites pour un rallye hivernal traditionnel. Il fait peut-être froid, mais les équipes sont prêtes à réchauffer l'ambiance. Yeah, so we're here at the Big White Winter Rally 2023, and we were first on the road this weekend. Super excited to come back up. Roads are going to be interesting. They look really well. They got a little ice pack, so. Expecting some snow later on this afternoon. That might change, some tire strategies and whatnot. It's going to be shakedown basically for us. The first few stages, just take it easy, feel the car out, and just try and bring it back, and then we'll work on the pace after that. While we're at it, let's just get the excuses out of the way, because when I put it in a snowbank, you guys never ask. My defrost isn't working great. It turns on and sometimes turns off for 10 minutes at random. Tires, we had it restudded and they're shorter, maybe conservatively short, and it's nothing but ice. There's so many more. Catch me later. I'll have more excuses for you. I'd be happy with podium, but again, I'm putting it in a snowbank, so a win would be nice. Avec des vents forts et de la poudrerie à venir, les 26 équipes inscrites à cet événement d'une journée et de 9 étapes devront repousser les limites de la traction pour réussir sur ces routes. Les étapes du matin servent de mise en place pour la célèbre boucle appelée Gem Falcon, plus tard dans la journée. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Place à l'action. Le rallye commence par une étape rapide de 15,7 km appelée Forêt Noire. Les Américains Jeff Sehorn et Harris Mantopoulos mènent les équipes dans la première boucle au volant de leur Subaru WRX STI. Dès le premier kilomètre, cette équipe est déterminée à donner le ton et ne laisse rien au hasard sur la route, sauf du liquide de refroidissement. La température du moteur grimpe rapidement, mais Sehorn ne s'alarme pas, signant le meilleur temps dans cette première étape. Jason Bailey n'a pas eu beaucoup de chance dans ses spéciales en 2022, en voyant sa nouvelle Fiesta R3 dans un banc de neige. Seul son ego a été blessé et il est déterminé à emmener sa voiture et son copilote Jamie Willets jusqu'au podium cette fois. Les conditions glissantes lui ont fait perdre du temps face à Sehorn dans la première spéciale, mais Bailey reste sur la route. Avec un moteur Ferrari propulsant une transmission Subaru, Sam Albert remporte définitivement le prix de la voiture la plus exotique du Big White Winter Rally. Mais ce n'est pas que pour le spectacle. Albert et sa copilote Krista Skukas sont rapides dans la première boucle. Ils sont juste derrière Bailey dans les temps intermédiaires. Denver et Nayla Dean tentent leur première chance au Big White Winter Rally après leur victoire nationale au Rocky Mountain Rally plus tôt dans l'année. Bien qu'ils soient novices sur ces routes, ils affichent le même rythme soutenu qui les a menés au succès dans le passé, en signant des temps d'étape parmi les 5 premiers. Après avoir décroché le titre de copilote en classe production au Rally of the Tall Pines, Michael Shevchik a troqué son carnet de route contre un volant ce week-end. Lui et son copilote David Ma se battent également pour rester dans le top 5. Habitués des routes de montagne, Ian Fry et Wes Haas tirent toute la puissance possible de leur historique Subaru Legacy. Mais ils ont les champions 2 roues motrices 2008, Eric Rakowski et Lian Junila, sur leurs talons dans leur nouvelle Subaru WRX. Lian a pris des notes dans certaines voitures très rapides tout au long de sa carrière, et elle pousse plus loin tous les pilotes avec lesquels elle roule. La moitié des voitures engagées à ce rallye sont des 2 roues motrices. Au départ de la première boucle, la catégorie est menée par Cornelius Rampol et Christina Riggs,
Ils sont plus rapides que la plupart des voitures à traction intégrale et font passer le Honda Civic devant les anciens champions d'Euromotrice Wim van der Poel et Brian Lord dans leur Subaru converti en propulsion arrière. Ce rythme les maintient solidement devant Dave Clark et Lisa Long. Cette équipe est toujours une menace pour la gloire en Euromotrice avec sa BMW M3, même si un tête à queue tardif lui a presque coûté la victoire de catégorie la dernière fois à ce rallye. Ils sont peut-être plus prudents cette fois-ci, sachant qu'il y a un long chemin à parcourir. Après 2 étapes, Sehorn mène devant Bailey avec près de 30 secondes d'avance. Albert est encore à 25 secondes derrière. Dean et Shevchik complètent le top 5. Rampel mène devant Clark et Penny en 2 roues motrices. Restez avec nous, le Big White Winter Rally ne fait que commencer. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée, tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Des équipes sont arrivées pour l'assistance au Big White Winter Rally, mais le meneur, Sehorn, est en difficulté. Coming off the stage, we had some coolant issues. The coolant just went sky high, so we had a coolant leak on the lower hose is what we found out. We lost a bunch of fluid. 3/4 of the way through the stage, the temp gauge just pegged to 300 Fahrenheit, which is not very good. Probably pretty bad in Celsius too. Just trying to keep it clean, not push too hard. It's a long day. All of this is just playing around in the snow until tonight when we get to Gem Falcon in the dark. Snow rallies are generally the one guy who doesn't make a mistake, whether that's car 28 or car number 1, that's going to be the guy who wins. We made the gamble with the AO34s, the snow tires. We went out there. It was a little icy in spots, but our notes were pretty spot on. So conservative where I needed to be. Other than that, kind of just leaning into it, especially with the snow coming down now. I think it's going to be in my favor, so sticking to the snow tires. I think everybody's going to start dialing it back, and now it's starting to snow, so it's going to get even more slippery. Really happy the US guys came out, and they're giving us a hard time, so it's really showing that everyone's driving the same conditions. It's all just down to driving and car setup. For me, the goal this weekend is to win the Western Canadian Rally Championship Novice Driver title. We're going to keep doing what we're doing, not do anything stupid, because it's very easy to do that at this rally, and hopefully bring home a P5 National. That'd be huge. Less slippery than I expected. Confidence came back right away. Notes, we're working on the co-driver relationship still, so I guess we'll see how it plays out. I've been at this a while and I trust my notes and we've written good ones and that seems to go well. But I don't think my competition is less experienced particularly because I saw that Rempel had put some time on me and then he put like another 14 seconds on me. If he can keep that pace up, given what I just did, I don't think I'm going to win on pace. So I'll try and ensconce myself in second and see what happens. It's a long rally yet. Les 2 pilotes que l'on ne voit pas dans ces spéciales ici sont Jean-Sébastien Bessner et Alexandre Moreau. Tous deux se sont engagés dans une course au championnat dès le début de la saison et ils se sont rapidement partagé la lutte pour le titre. Moreau et son copilote Yann Guité ont connu un succès rapide, remportant la première victoire de la saison. Mais ils ont connu des difficultés lors des manches suivantes en raison de sorties de route et de problèmes de fiabilité. L'Ivo vieillissant de Bessner l'a laissé tomber pour la dernière fois au Rocky Mountain Rally. Moteur qui a rendu lent. Lui et son copilote Yvan Joyal ont fait débuter une toute nouvelle Fiesta au Rallye Baie des Chaleurs. Et la combinaison de vitesse et de fiabilité leur a permis de prendre une étroite avance de points au Rallye Défi. Les 2 équipes ont ensuite connu des soucis au Rallye de Charlevoix, ce qui a fait du Tall Pines un événement décisif. Les routes verglacées de Bancroft ont favorisé Bessner, tandis que Moreau était aux prises avec encore plus de problèmes de fiabilité. Les équipes ont quitté le Tall Pines avec Bessner menant par 20 points, ce qui signifiait que même si Moreau gagnait le Big White, tout ce que Bessner avait à faire pour verrouiller le titre était de terminer le rallye. C'était à lui décider si on va dans l'Ouest ou pas. En fin de compte, les 2 équipes ont choisi de se serrer la main et d'économiser les coûts de transport à travers le pays. Ce qui fait de Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal les champions canadiens des rallyes 2023. De retour dans les spéciales, la poudrerie frappe désormais les concurrents. Jeff Sehorn et Harris Mantopoulos sont toujours dérangés par ce problème de surchauffe.
Pire encore, ils ont écopé d'une pénalité pour retard lors d'un service, ainsi qu'une pénalité supplémentaire pour une erreur de calcul lors d'un transport. Cela les a amenés à la 3e place du classement général, juste derrière Sam Albert et Christophe Koukas. Mais Albert a ses propres problèmes. Le dégivrage du pare-brise commence à avoir du mal à suivre, ce qui entraîne des problèmes de visibilité. La Subaru fait aussi perdre du temps à Sehorn et Bailey. Jason Bailey a prédit que faire le moins d'erreurs possible serait la clé, et il a raison. Lui et son copilote Jamie Willits ont une légère avance sur leurs 2 plus proches rivaux, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec Sehorn en vitesse de pointe. Michael Shevchik est en bonne voie pour atteindre son objectif de terminer parmi les 5 premiers. Lui et son copilote David Ma utilisent toute la route et même un peu plus, gardant la voiture en marche malgré contact avec les bancs de neige. Le résultat, ils devancent Denver et Neil Dean à la 4e place de la 3e étape avec 11 secondes d'avance. Dean n'abdique pas pour autant. Le vainqueur de Rocky Mountain Rally veut être le seul pilote cette année à monter sur la plus haute marche du podium plus d'une fois. Et la première étape de cette mission est de passer Shevchik. Le duo frère et sœur fait très bien dans la 4e spéciale et réduit l'écart à seulement 8 secondes. Eric Grokowski et Lian Junila laissent l'action se dérouler devant eux, sachant qu'à mesure que les conditions se détériorent et que la lumière du jour diminue, des erreurs commenceront à être commises. Des erreurs sur lesquelles ces anciens champions peuvent capitaliser. En 2 roues motrices, Cornelius Rampol et Christina Riggs continuent de donner le ton dans la catégorie. Ils creusent l'écart sur Dave Clark et Lisa Long à chaque étape, malgré un moment d'hésitation suite à une bosse particulièrement traître sur la route. Clark n'est pas fou. Il est bien conscient que lui et Rampol ont des victoires de classe sur leur CV. Et il sait également comment exploiter ses points forts. Rampol a peut-être trouvé un peu plus de vitesse, mais Clark a l'avantage en termes d'expérience et de relation avec son copilote. Les 2 équipes réussissent à franchir la boucle sans la moindre erreur. Le duel pour la tête de la catégorie laisse derrière le reste du peloton des 2 roues motrices. L'équipe de Tony Penny et Martin Matas avec sa Volkswagen Golf est 3e de la catégorie. Devant Chris Sutton et Hayley Hoffman dans l'unique Renault Clio engagé. Après 4 étapes, Bailey mène devant Albert. Sehorn rattrape son retard, désormais à moins d'1 seconde d'Albert en 3e position. Rampol mène devant Clark en 2 roues motrices. Ce sera en mode attaque maximale dans les spéciales Gem Falcon de Big White Winter Rally après la pause. Les équipes sont de retour au service au Big White Winter Rally et attendent avec impatience les prochaines étapes du Gem Falcon. So now we've got Gem Falcon and then Gem Express. Gem Falcon is about 32 kilometers. We'll be running that twice, I believe in the dark as well. Very much looking forward to that. But fingers crossed, everything holds together. I'm really looking forward to these next 4 stages. I think they're going to be a ton of fun. Gem Falcon is long, twisty. It's got a set of hairpins on it that are always slick and icy. There's usually several triangles on that section, and then once it gets dark, it's a whole other game. Like this, everything up until then doesn't matter. There's a section of hairpins that are quite steep downhill. We'll see how slippery it is there. I don't know if I'll be able to get down the stage in the rear-wheel drive car. We'll see. Should be fun if nothing else. Avec la détérioration du temps et la diminution de la lumière du jour, les étapes restantes mettront à l'épreuve la capacité des équipes à rouler à grande vitesse. Suite à une demande de Sehorn et Mantopoulos et après consultation, les officiels ont annulé la partie erreur de transit de leur pénalité. Ce coup de chance, combiné à leur rythme, leur permet de devancer Bailey et Albert, reprenant ainsi la tête. Bailey et Willits ont du mal avec les conditions et perdent plus d'1 minute face à Sehorn lors de l'étape 5. Ils sont désormais 3e au général. L'étape était déjà extrêmement glissante et maintenant, avec une nouvelle couche de neige cachant les plaques de glace, le risque de glisser hors de la route est encore plus élevé. La situation de Bailey promeut Albert et Koukas au 2e rang du classement général, mais ils ne parviennent pas à rattraper Sehorn.
Le chauffage de leur Subaru à moteur Ferrari ne peut tout simplement pas suivre les conditions et les vitres givrent de l'intérieur vers l'extérieur. Ils sont obligés de ralentir pour rester alignés entre les arbres. Les Dean semblent beaucoup plus à l'aise avec les conditions et décident d'attaquer dans la 6e étape. Ils sont récompensés par le 2e meilleur temps du général et reprennent la 4e place à Shevchik et Ma. Shevchik double la mise lors de la 7e étape, tentant de reprendre sa position, mais il termine son rallye sur un banc de neige. Cela promeut Fry et Haas au 5e rang dans leur Subaru Legacy d'ancienne génération. Le duo a atteint la 2e place du classement général avant de se retrouver lui aussi sur un banc de neige lors de l'édition 2022 de ce Big White Winter Rally. Il vise cette fois un meilleur résultat. Gorkowski et Junila sont désormais 6e, mais l'écart est grand. Il leur faudra plus que de la vitesse pour grimper au classement. Cette équipe est intelligente et est prête à profiter de toutes les erreurs commises par ses rivaux. Malheureusement, le drame se déroule derrière eux. Rampol et Riggs ont terminé la 6e étape avec 90 secondes d'avance sur Clark et Long, mais ils ont ensuite eu du mal dans la 7e étape, perdant énormément de temps et tombant bien bas au classement. Cela permet à Clark de prendre la tête de la catégorie des 2 roues motrices, malgré les dommages à la suspension de sa BMW M3, l'obligeant à avancer prudemment dans la spéciale. Une grande puissance et une propulsion arrière sont la recette parfaite pour une excursion sur un banc de neige sans problème de suspension. Et cette équipe montre ses vraies couleurs. La situation empire plus loin dans le classement. Penny et Matas dans la Golf ne franchissent pas la première boucle de Gem Falcon. Sutton et Hoffman non plus dans la Renault Clio. Les 2 équipes se retrouvent du mauvais côté d'un banc de neige, et ni l'une ni l'autre ne sont en mesure de continuer, propulsant ainsi Matt et Danny Bobbin au 2e rang de la catégorie. Chris Sutton est particulièrement déçu du résultat. Just came in a little bit too hot into the corner and it's just so icy. Just no traction. C'est levé. Après 7 étapes, Seahorn est de retour en tête, mais Albert n'a que 18 secondes de retard. Bailey, Dean et Fry complètent le top 5. Clark a une énorme avance en 2 roues motrices. C'est la dernière boucle d'étape du championnat des rallyes canadiens 2023 au retour. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez le rythme, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. La dernière boucle d'étape de Big White Winter Rally est sur le point de commencer. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Ça y est, encore un passage en descente dans Gem Falcon et le championnat 2023 sera chose du passé. Jeff Seahorn et Harris Mantopoulos n'ont que 18 secondes d'avance sur Sam Albert et Christoph Skoukas et ils savent que leurs compatriotes américains les ont dans la mire. Seahorn perd 11 secondes face à Albert lors de la 8e spéciale et doit trouver plus de vitesse lors de la 9e étape pour espérer la victoire. Avec seulement 2 spéciales pour rattraper le temps perdu lors de la 7e étape, Cornelius Rampol et Christina Riggs donnent tout ce qu'ils ont dans la 8e étape, mais la voiture les laisse tomber suite à une panne mécanique. Cela donne à Dave Clark et Lisa Long une avance insurmontable dans la catégorie, et Clark ralentit considérablement pour que tout se passe bien jusqu'à la fin du rallye, remportant la victoire en classe 2 roues motrices. Matt et Dan Bobbin ont une longue complicité avec la patience et aujourd'hui ce n'est pas différent. Ne pas prendre de risques inutiles leur rapporte la 2e place de la classe. Eric Grokowski et Leanne Junila sont également des experts dans l'art de tirer parti des erreurs des autres à leur avantage. Ils sont en vue d'une 6e position.
Ian Fry et Wes Haas évitent les périls qui les ont fait chuter au classement en 2022 et seront récompensés par une position parmi les 5 premiers. Denver et Neil Dean savent que d'essayer de rattraper les 45 secondes de Jason Bailey et Jamie Willets dans ces conditions ne ferait qu'envoyer leur voiture dans les arbres. Ils terminent juste au pied du podium en 4e position. Bailey, en revanche, a à portée de main les 2 voitures devant lui et il travaille dur pour maintenir la pression sur elle jusqu'à la dernière boucle de Gem Falcon. Sehorn et Mantopoulos savent que Bailey ne les rattrapera probablement pas. Mais Albert, c'est une autre histoire. Ils ont perdu plus de la moitié de leur avance dans l'avant-dernière étape du rallye et ont accéléré leur rythme pour garder la Subaru à moteur Ferrari derrière eux. Il ne reste que quelques virages à parcourir dans le championnat des rallyes canadiens 2023. Repeat into turn right 4, 50. Then big crest into left 4. Big crest. No! Reverse. We're stuck. Get up, push. Ignorant les problèmes devant lui, Albert est toujours en mode attaque maximale. 4++ right, over crest, 50, there's a car off, 50, brow. Oh my God, Jeff. We got around them, we can go. Okay, just... Sehorn a perdu plus de 2 minutes et a été éliminé du podium. Les spectateurs travaillent avec acharnement pour tenter de le remettre sur la route. Mais tout cela est désormais derrière Albert et Škukas, qui remportent la victoire lors de ce Big White Winter Rally. Albert, Bailey et Dean constituent le dernier podium de la saison 2023. Sehorn parvient à conserver la 6e place après avoir mené la majeure partie du rallye. Clark est flanqué de Boben et Herredos sur le podium des 2 roues motrices. Everything can go wrong in a jiffy, so we were there to strike while the iron was hot and going into that final stage, and we're like, okay, well, I don't think we can put, a second a mile on Jeff on the final stage, but we need to put pressure in case there's just a small mistake or something like that. The spectator corner, sure enough, come around, rally safe pings on, and we see him stuffed in the snowbank on the right-hand side, and things like this happen, and you got to be ready to capitalize on it, and these are how these races are won. The Ferrari Suba Duba Aruba Do, that car is a piece of machine. I'd say it's a work of art, but it's way too ugly to be art. But mechanically, it is a piece of art. So congrats to Sam and Chris. I'm really proud of them. Just kept her clean the last pass of the big long stage and then kept her clean on the last one. And I guess it's never over until it's over. So staying on the road pays off. The last leg, I won't say we transited, but just about. I had everything to lose and nothing to gain, and so we took it real easy and made sure we brought it home. So it was a good event, loved it, it was good times. Sam drove really well, putting the heat on us, and that's probably why I went off, because I was trying to make sure we stayed ahead of him. So it was still a fun rally. It's a bummer, but would have loved to take home the win. But I felt sorry for Sam, that's why I parked it. I was like, okay, Sam can have one. Alors que les trophées sont remis, c'est une autre saison passionnante de rallye qui se termine. 7 événements, 7 vainqueurs différents. Des vagues chaudes de l'océan Atlantique, au sommet spectaculaire des montagnes rocheuses, les équipes de partout en Amérique du Nord ont affronté des routes difficiles, enduré des conditions épuisantes et célébré des victoires à la fois modestes et grandioses. C'est l'attitude persévérante et inébranlable de toutes les personnes impliquées qui marque l'esprit des compétitions de rallye. Et nous sommes honorés que vous puissiez vous joindre à nous pour cette aventure. Merci d'avoir regardé le championnat des rallyes canadiens.